Tu utilises l'électricité tous les jours, mais sais-tu vraiment comment elle fonctionne dans les machines industrielles? Imagine un instant, tu es dans une usine, tout fonctionne normalement, puis soudain, une machine s'arrête. La production est bloquée, les pertes commencent et personne ne comprend immédiatement pourquoi. C'est exactement là que l'électrotechnique entre en jeu. Que ce soit dans une usine, un atelier ou même chez toi, l'électrotechnique est partout autour de nous. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement les bases de l'électrotechnique pour que tu comprennes enfin comment fonctionnent les installations électriques, même dans un environnement industriel. L'électrotechnique est une branche de l'électricité qui s'occupe de la production, du transport et de l'utilisation de l'énergie électrique. Contrairement à l'électronique qui traite des signaux faibles, l'électrotechnique concerne les fortes puissances, c'est-à-dire tout ce qui alimente réellement les machines. Par exemple, on retrouve l'électrotechnique dans les moteurs électriques, les transformateurs, les groupes électrogènes et toutes les installations industrielles. Si tu travailles ou souhaites travailler dans l'industrie, comprendre ces bases est essentiel. Dans les prochaines minutes, tu vas découvrir comment tout cela fonctionne de manière simple et claire. Pour bien comprendre l'électrotechnique, tu dois absolument maîtriser 3 grandeurs électriques essentielles. La première, c'est la tension, exprimée en volts. Tu peux voir la tension comme une force, un peu comme la pression de l'eau dans un tuyau. Plus la tension est élevée, plus elle pousse les électrons à circuler. La deuxième, c'est le courant, exprimé en ampères. Le courant représente le déplacement des électrons dans un circuit. C'est ce mouvement qui permet aux appareils de fonctionner. La troisième, c'est la puissance, exprimée en watts. La puissance correspond à l'énergie utilisée par un appareil. Par exemple, un moteur puissant consomme plus d'énergie qu'une simple ampoule. Prenons un exemple simple. Si tu branches un ventilateur, la tension permet de faire circuler le courant et la puissance correspond à l'énergie utilisée pour faire tourner les pales. Maintenant, parlons des types de courant. Il existe le courant continu, appelé DC. Dans ce cas, le courant circule dans un seul sens. On le retrouve dans les batteries, les panneaux solaires ou certains systèmes électroniques. Ensuite, il y a le courant alternatif, appelé AC. Ici, le courant change de sens plusieurs fois par seconde. C'est ce type de courant qui est utilisé dans les maisons et surtout dans les installations industrielles. Pourquoi utilise-t-on le courant alternatif? Parce qu'il est plus facile à transporter sur de longues distances et à transformer en différentes tensions. Comprendre ces bases te permet déjà de mieux lire un schéma électrique et de comprendre le fonctionnement d'un système. En électrotechnique, certains équipements sont indispensables et tu dois absolument les connaître. Le moteur électrique est l'un des éléments les plus importants. Il transforme l'énergie électrique en énergie mécanique. C'est lui qui permet de faire tourner les machines dans les usines. Le transformateur, quant à lui, permet d'augmenter ou de diminuer la tension. Il est essentiel pour adapter l'énergie électrique aux besoins des équipements. Le disjoncteur joue un rôle de protection. Il coupe automatiquement le courant en cas de problème comme une surcharge ou un court-circuit. Le contacteur est utilisé pour commander un circuit à distance. Il est très présent dans les systèmes automatisés. Maintenant, prenons un cas réel. Imagine qu'un moteur dans une usine ne démarre plus. La première chose à vérifier, c'est l'alimentation. Est-ce que le courant arrive correctement? Ensuite, on vérifie le disjoncteur. Est-il déclenché? Puis, on contrôle le contacteur. Est-ce qu'il fonctionne correctement? Enfin, on vérifie le moteur lui-même. Cette méthode simple permet de diagnostiquer rapidement une panne. Dans l'industrie, l'électrotechnique est partout. Dans les chaînes de production, les pompes, les convoyeurs et les systèmes automatisés. Sans ces équipements, aucune production n'est possible. Travailler avec l'électricité demande beaucoup de précautions. Avant toute intervention, il faut toujours couper l'alimentation. Ensuite, il est indispensable de porter des équipements de protection comme des gants isolants ou des chaussures de sécurité. Il faut aussi vérifier l'absence de tension avant de toucher une installation. C'est une étape que beaucoup négligent, mais elle est essentielle. La sécurité doit toujours être ta priorité. Beaucoup de débutants font des erreurs comme confondre la tension et le courant, négliger la sécurité ou mal dimensionner les câbles. Une autre erreur fréquente est de vouloir intervenir trop vite sans analyser le problème.
Prends toujours le temps de comprendre avant d'agir. Maintenant, tu connais les bases de l'électrotechnique. Avec ces connaissances, tu peux déjà mieux comprendre les installations électriques et commencer à analyser certaines situations. Mais ce n'est que le début. Si tu veux devenir vraiment compétent en électricité industrielle, tu dois continuer à apprendre et pratiquer. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater des prochaines vidéos sur l'électricité industrielle et la maintenance. On va aller beaucoup plus loin